Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là avec notre émission Salon de la Femme, qui est votre émission qui se passe dans votre chaîne préférée, Saomalam. Salon de la Femme, vous savez que toujours nous sommes en train de parler sur l'Église dans la maison. Sur l'Église, nous sommes temple du Saint-Esprit. Et n'oublie pas de parler de l'Église universelle, cette Église qui vient. Et nous parlons aussi de l'Église locale, bien-aimée. Et cette Église-là que nous parlons, nous préparons l'épouse que nous sommes à rencontrer Jésus-Christ, parce que Jésus revient bientôt. Je crois que nous avons déjà lu autant de passages, même dans Matthieu, où nous parlons des retours de Jésus-Christ, comment il va venir, tout le monde va le voir. Et nous avons déjà lu même Matthieu 25 aussi, on a déjà lu les sages femmes et les folles femmes, ceux qui vont rencontrer Jésus dans les ciels, ceux qui vont garder des huiles. Et le temps où nous sommes, nous vivons le temps apocalyptique où tous les signes des temps sont en train de se faire voir, bien aimés dans le Seigneur. J'aimerais nous rappeler, nous tous qui sommes chrétiens, ne vis pas l'église dans les temples ou dans une église locale. Vis d'abord l'église en personne, en soi. Parce que toi, tu es un temple que Jésus a dit. Je détruirai ce temple dans 3 jours, je le rebâtirai. Jésus a déjà bâti ton corps. Celui qui pêche contre son propre corps, il pêche contre le Saint-Esprit. Et vous savez que pécher contre le Saint-Esprit, il n'y a pas d'excuse. Là, Dieu ne pardonne pas parce que tu pêches contre ton propre corps. C'est pourquoi nous sommes en train d'informer l'Église qui est en train de vendre le corps dans n'importe quelle pratique que le monde est en train d'utiliser le corps dans l'homosexualité, dans l'impudicité, dans la pédophilie. Vous péchez contre vos propres corps. Vous prenez vos organes pour mettre des enfants hier. Vous êtes en train de pécher contre le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons vous dire shalom chez vous, vous qui nous suivez dans ces chaînes. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ et nous vous disons encore shalom, que vos cœurs ne se troublent point. Gardez la paix car Jésus nous a laissé la paix. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous allons parler sur l'alliance. L'alliance, c'est quoi? Parce que Dieu est souverain. Dieu, il est souverain, il agit non selon notre permission, mais Dieu, quand il agit, il ne demande pas la permission à qui que ce soit. Dieu agit selon sa souveraineté. Dieu n'agit pas avec votre aval. Dieu, il agit avec son aval. Quand il veut agir, il agit. Il demande la permission de personne, il demande l'aval de personne, il ne demande aucune aide. C'est de la même manière qu'il a créé les cieux et la terre. Il n'a pas demandé l'aide de personne. Lui-même, il a créé tout ce qui existe. Rien n'a pas été fait sans elle. En elle était la vie. C'est lui qui communique la vie, même aux oiseaux du ciel. Il communique la vie, même dans des poux qui sont dans des têtes des hommes, des animaux, dans des bois. Dieu communique la vie partout dans le monde parce que lui-même s'appelle la vie. Alors Dieu est là dans l'alliance éternelle parce qu'il dit lui-même il est éternel et l'alliance c'était éternel. Quand Dieu a créé l'Église, il n'a pas créé l'Église pour vivre, disons, vivre le contraire de ce que lui vivait. Dieu a créé l'Église pour vivre la communion avec lui. Dieu a créé l'Église que nous sommes pour être épouses. Dieu a créé le monde tout entier. Et quand il a créé le monde, il a préféré d'avoir une femme. Dieu a créé le monde dans la vision de mariage. Dieu a créé le monde dans la vision d'avoir une alliance avec une épouse qui peut vivre le paradis, les animaux, l'eau, les couleurs, la végétation, tout ça. Donc Dieu, il a visionné le mariage dans le paradis en créant l'homme, en vivant une parfaite communion avec l'homme dans le paradis. Donc c'était la joie du Seigneur. Mais par contre, l'homme n'a pas pu entrer dans la vision de Dieu. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, il a dit non, faisons l'homme à notre poussière. Tirons à notre image. Il a créé l'homme à son image. Et Dieu a trouvé que tout ce qu'il a créé, c'était beau. Et l'homme devait contempler cette alliance, ce mariage avec Dieu. C'est ça la vision de l'homme, de Dieu. Tout ce que nous travaillons dans la vision du mariage, nous ne travaillons pas
non en dehors de la vision que Dieu a mis le mariage. C'est pourquoi Dieu a fait une alliance éternelle avec l'homme. Et qu'est-ce que c'est l'alliance? Qu'est-ce que c'est l'alliance? L'alliance, ça définit aussi la fidélité que Dieu a promis à l'homme de lui être fidèle dans l'éternité, jusqu'à l'éternité. Dieu a fait une alliance éternelle de vivre avec l'homme tous les jours. La fidélité, c'est dans l'alliance. Dieu était là, cette alliance-là, Dieu est dans la fidélité. Et ça s'appelle l'alliance. Il a dit à l'homme, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc, je suis là tous les jours, vivre le bonheur avec Dieu. Et quand il a créé l'homme dans cette vision de mariage, il a dit non, il ne faut pas que l'homme aussi en chair soit seul. C'est pourquoi il a tiré une côte. Parce qu'il a dit que moi, je ne peux plus créer. Je ne peux plus créer. J'ai déjà créé l'homme, que j'ai fait l'alliance avec lui comme épouse. Maintenant, l'homme va continuer à se multiplier parce que j'ai terminé les 7 jours. Les chiffres qu'on dit, chiffre 7, les chiffres de création, les 7 jours, Dieu a terminé à travailler, le 7e jour, il s'est reposé. Il ne peut plus reprendre à multiplier, à créer l'homme. Il a créé seulement une seule personne qui est la personne d'Adam. Et en cela, il a dit que non, dans la vision que l'homme remplisse la terre, dans la vision que l'homme se multiplie. Mais l'homme lui-même, comme il est mon image, il ne peut pas encore créer. Il faut qu'il aide soit là pour créer, pour se multiplier. C'est pourquoi il a créé la femme. Il tire seulement une corde de l'homme pour lui créer une aide, afin que l'homme puisse parvenir à la multiplication. C'est pourquoi il a béni que multipliez-vous, remplissez la terre et qu'il n'y ait pas de femme stérile. Dieu bénissa l'homme et la femme. La vision qui était là, c'est pour que la femme lui vienne en aide à la multiplication dans le monde, à l'addition dans le monde. C'est ça l'église qui doit s'additionner, qui doit se multiplier. Et cette église-là n'est pas en dehors d'une autre personne que l'épouse que nous sommes, parce que dans la spiritualité, la femme et l'homme n'est pas deux personnes. La femme et l'homme, c'est une seule personne, où l'homme est considéré comme épouse du Christ, dont nous faisons une seule personne, parce que c'est un corps d'un homme dont nous sommes sortis. Donc Dieu ne voit pas la femme selon les sexes qu'il a. Dieu voit le spirituel, il n'est pas de sexe. Dieu nous voit la femme un homme. Dieu ne voit pas. Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé la femme. Comment il doit voir la femme? Il doit voir la femme comment? Parce qu'il n'a pas créé la femme. Il a créé l'homme. Et l'homme, c'est une partie de... La femme, c'est une partie du corps d'un homme. C'est pourquoi Dieu considère l'Église universelle comme homme. Il ne considère pas comme femme. Et il appelle homme là épouse comme sa femme. C'est nous ici sur la terre, nous connaissons les sexes que Dieu nous a mis comme femmes, l'image de l'Église, parce que nous devons nous multiplier. Nous devons remplir la terre. C'est pourquoi la femme est une aide pour aider l'homme à créer, à procréer, à mettre des enfants. L'homme est l'image de Dieu et cette aide est venue pour l'aider à concevoir, à allaiter et à arroser la maison, à donner la joie et le bonheur de l'homme doit se porter sur la femme qui lui donne des enfants. Et en cela, nous remplissons l'église qui est la famille. En cela, nous remplissons l'église locale et l'église universelle. Nous tous, nous remplissons selon le plan de Dieu. Voilà. Pourquoi l'homme a créé la femme? Pour être aidé à se multiplier, à se procréer, et non pour rivaliser homme. Parce que Dieu ne connaît pas la femme à l'image de la femme pour dire que la femme devient homme. Le sexe qu'il a donné à la femme, Dieu ne reconnaît pas dans le spirituel. Dieu reconnaît la femme dans le spirituel comme un homme, dans le sexe d'un homme. C'est ça dans le spirituel. Nous tous, nous sommes des hommes parce que nous faisons partie de l'image de l'homme. C'est pourquoi Dieu nous considère comme des hommes. Le spirituel n'a pas de sexe. Donc le sexe de l'homme est considéré comme l'épouse du Christ. Parce que notre corps, ça fait partie de l'ensemble de l'homme. Le sexe ici, c'est sorti seulement
comme une vase, comme aujourd'hui le monde est en train de créer des vases pour mettre des enfants à côté. Comme une vase où l'homme doit faire le travail avec la femme pour remplir la terre, pour se multiplier et inonder la terre. L'arbre qui ne produit pas, on le coupe. Il ne produit pas, c'est parce que Dieu a dit qu'il n'y ait pas de femmes stériles. Nous devons produire des enfants. Si tu ne produis pas, on le coupe. L'homme est considéré comme un arbre sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire l'alliance que Dieu a faite. Cette alliance, c'était pas en dehors du mariage, parce qu'il a fait l'alliance avec Abraham. Quand Abraham, il a dit à Abraham que tu seras le père d'une multitude, il n'a pas dit à Sarah. Mais Sarah était une partie d'Abraham. Mais il n'a pas dit à Sarah que c'est Sarah qui doit faire des enfants. Parce que Sarah était d'Abraham. Il a dit, tu es le père de la foi de toute l'humanité. Et tous les hommes viendront vers le Dieu d'Israël. Parce que c'est là où l'Abraham, qui est le père de la foi, où il n'a pas pu compter les étoiles, il n'a pas pu compter les cheveux de sa tête, parce que Dieu lui a dit que tu seras le père d'une multitude selon l'alliance. Et ce n'est pas d'autant plus que c'est Abraham qui doit concevoir à être grosse. Ce n'est pas d'autant plus que c'est Abraham qui doit accoucher l'enfant. Non, Dieu a prévu une aide qui viendra de son côté pour lui faire des enfants. C'est pourquoi il lui a donné une aide, la femme. Et quand l'homme a vu la femme, il a dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, elle s'appellera femme. C'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. C'est l'homme qui lui donne des enfants. Et est une aide pour lui donner des enfants. Mais est-ce que la femme connaît pourquoi il est une femme? Pour qu'aujourd'hui la femme devienne comme Adam, comme Satan qui s'est opposé à Dieu dans le jardin d'Éden. Parce que quand Satan est venu s'opposer à Dieu, il a utilisé la femme pour dire à la femme que ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai, mais ce qui est vrai, que si tu manges le fruit, tu vas voir comme tu es. Cette vie-là qu'il a fait à Ève, c'était quoi? Cette coopération-là, c'était quoi? C'est ce que la Bible appelle le péché. Quand l'homme quitte, désobéit à ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il savait que s'il part chez l'homme, l'homme c'est un petit Dieu. C'est l'homme qui est le père de l'enfant, c'est l'homme qui doit mettre au monde, c'est l'homme qui est, selon Dieu, l'église, l'épouse qui doit se multiplier dans le spirituel. Mais avec l'aide que Dieu lui a donnée, et c'est une partie, ce n'est pas l'entièreté de l'homme. Satan a vu la faiblesse de la femme comme une être faible pour aborder la femme. Et la femme étant faible, elle a mangé pour détruire Adam et l'humanité que nous sommes. Mais ce n'est pas la femme qui avait la compétence ni le pouvoir de restaurer l'église. Dieu pouvait faire aussi de l'homme, de restaurer l'église. Et c'est ce que Dieu a fait. Parce qu'il a dit le fils de la femme. Parce que la femme, elle est une aide qui doit aider l'homme à accoucher un homme. Et cet homme-là qui va naître, c'est celui qui va aider la femme à la restauration. La femme, on lui vient en aide. La femme ne peut pas lui-même sans l'homme. Et la femme, s'il arrive à rivaliser l'homme, c'est-à-dire que le diable est là. Si la femme devient aujourd'hui à s'opposer à l'homme, c'est-à-dire que l'Église est en train de s'opposer à Dieu comme dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La femme refuse le sexe qu'on lui a créé comme une aide semblable. La femme, il porte maintenant, on lui fait porter le sexe masculin, il refuse d'être une femme. C'est là où le diable s'incarne dans la femme comme une être faible pour rivaliser la place de Dieu et s'autoproclamer sur l'église que nous sommes épouses du Christ comme époux. Le diable devient l'époux de l'église. Oh, le diable n'a pas cette place. Le diable n'a pas créé l'homme. Disait dans Psaume 100, où la Bible dit que nous sommes le peuple de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et nous lui appartenons. Donc l'homme doit comprendre par là que la femme ne peut pas être son chef, même dans un état.
même dans la famille, même dans une administration. L'homme est le chef de la femme dans tous les points parce que Dieu avait achevé le travail et il a créé l'homme. Et il lui a donné l'autorité sur tout ce qui est dans la terre parce que l'homme, la femme faisait partie de la côte d'un homme. Mais aujourd'hui, pour que le diable puisse avoir l'homme, la femme, l'église est détruite. Il entre dans la femme pour dire que la communauté, la séparation de biens communs, l'homme et la femme ne peuvent jamais se séparer quand ils ont une alliance éternelle dans le mariage que Dieu avait déjà fait à l'homme depuis le temps d'Abraham. Et même la nouvelle alliance qu'il a fait, cette nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour restaurer la communion entre Dieu et l'homme. C'est pour restaurer qu'il y ait l'égalité. Oui. Et quand l'homme devient à la place d'une femme, où est la place de l'église? Parce que Dieu, dans le spirituel, il ne voit pas la femme. Il voit l'homme. Nous tous, nous sommes des épouses du Christ. Parce que nous faisons partie d'une seule personne. Moi, je fais partie, selon Dieu, du corps de mon mari. Je suis le corps de mon mari. Nous sommes une seule personne. Nous ne sommes pas divisés. On ne peut pas diviser une famille pour dire que vous allez vous séparer de biens. Parce que c'est ce qui sépare maintenant les foyers. Et l'enfant non plus ne peut pas appartenir à la femme. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. L'Église a fait l'alliance avec Dieu pour être une épouse. C'est pourquoi nous appartenons à Dieu comme enfants de Dieu. Jésus-Christ est l'épouse et l'enfant, le fils aimé de Dieu. Et nous qui croyons maintenant en Jésus-Christ comme Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu. De la même manière, nous sommes des enfants des hommes. L'homme ne peut pas donner des enfants à la place d'une femme. L'homme garde la place de chef de la femme. C'est la femme qui est une aide pour accoucher. Et cet enfant appartient à l'homme. Parce que c'est le mari qui est le chef de la femme. Mais aujourd'hui, nous voyons la société, c'est l'enfant devient à l'homme, même à l'étranger, on peut arrêter un homme, on peut le mettre au cachot, on donne l'enfant à la femme, tout ça, tout ça. C'est l'inverse maintenant. La femme qui a détruit Adam dans le jardin d'Éden, cette même femme se retrouve comme chef de l'homme. Est-ce que c'est la femme ou bien c'est le diable? Évidemment, la grâce est venue pour que la femme travaille, c'est le proverbe 31. Mais une femme qui travaille, qui amène son père dans l'église, ne peut pas être à la tête des hommes. La femme peut être pasteur, je n'en disconviens pas. Mais il y a un homme là-bas, sur la tête de cette église-là. La femme, elle est pasteur comme d'autres pasteurs, ils travaillent ensemble. Mais il y a un homme qui est le chef de cette église-là. C'est ça l'église. Mais dans le monde entier aujourd'hui, on donne la femme la place de la présidence. Et où est Dieu qu'on doit voir dans une nation? Quand la femme prend la place de la présidence, Dieu n'est plus là. Et c'est le diable qui gère le monde. Et quand le diable gère le monde, la maternité n'est plus là parce que la femme, l'homme n'accouche pas. Et c'est pour cette raison-là, aujourd'hui, dans le monde, on est en train de prioriser qu'il y ait d'avortement. Parce que la femme devient l'homme. Or, la femme était créée dans l'objectif d'aider un homme à se procréer. Dès que la femme devient maintenant homosexuelle, homme, il devient chef sur l'homme. Et cette femme-là ne peut plus accoucher. On recommande maintenant d'accepter l'essence d'avortement dans le monde. Mais quand il n'y a plus l'essence d'avortement dans le monde, nous les femmes, nous oublions que nous sommes en train d'être éliminés dans le monde. Parce que le bonheur d'une femme, c'est allaiter, donner du lait à l'enfant, c'est multiplier, c'est ça le bonheur de la famille. Mais quand on accorde, parce que je sais que ça ne va pas se limiter là-bas, le monde des ténèbres est en train de préparer quelque chose de grave en utilisant cette femme à la tête. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de prier pour que la femme ne puisse pas être à cette hauteur-là de diriger le monde. Parce que si la femme dirige le monde tel qu'il est déjà prononcé que la femme va commencer à avorter, la place de la femme dans la société est éliminée. Les enfants n'auront plus de place. Et voyons voir maintenant ce qu'on dit dans l'UNICEF.
le droit de l'enfant n'est pas réclamé. Parce que les enfants d'abord sont violés par la pédophilie. Hein? Les enfants, on ne considère plus, on les considère des enfants comme des femmes. La pédophilie est en train de battre des records sur les enfants. Les enfants sont en train d'être violés par la pédophilie dans le monde. Et pour aller trop loin, maintenant, il faut suspendre, il faut tuer les enfants dans le monde, qu'il n'y ait plus des enfants, qu'il y ait maintenant des couples homosexuels qui ne font pas des enfants dans le monde, parce qu'ils ont déjà accordé l'homosexualité dans la démocratie. Et vous admettez que nous allons au-delà. Je vous dis que si la femme passe à la tête, ça ne va pas se terminer seulement dans la maternité. Nous allons aller trop loin. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, on peut voter notre loi sur la pédophilie. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des lois que la Bible ne reconnaît pas. Donc, c'est là. On ne reconnaît pas la place de Dieu. Où une petite fille ou bien un garçon est violé par une maman comme mariage. Ça, c'est la pédophilie. Où un garçon est violé, une petite fille est violée par un papa comme mariage. La pédophilie, la place de l'enfant ne se fait plus voir dans le monde. Et cela ne pousse plus la société à progresser selon Dieu. Et l'Antichrist est en train de prendre la place de Dieu sur la terre. Et cet Antichrist qui se fait par des mix que nous voyons aujourd'hui, que la Bible est en train de dire qu'ils se sont enivrés par le vin. Par le vin de leur temple. Le président de toutes les nations du monde, le chef de l'État de ces nations se sont enivrés par le vin de leur temple, Babylone la Grande. Et en allant sur ces vins-là, le monde aussi n'aura plus la place de préparer les retours. Nous serons dans la distraction parce qu'il y a des mix, de l'or, des bijoux, des maisons sophistiquées, des milliardaires et des millionnaires qu'on les dote de l'argent. Et tout le monde est assoiffé de ces mix-là qui égarent l'homme vers Dieu. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu serais étonné parce qu'au moment où je vous parle, je peux vous parler même des guerres d'Armageddon. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de manger les gens. Il y a des gens qu'on transforme en viande hachée. Il y a des gens qu'on les tue, on enlève les cœurs pour transformer dans d'autres cœurs. Et ces corps-là, on les sert, je ne sais pas dans quelle spiritualité. Il y a des gens qu'on les tue, on enlève les sexes. Et les corps-là, on les tue, on les met comme des viandes hachées, des intels, tout ça, tout ça. Bien aimé. Des familles sont en train de se diviser. Il y a des familles politiques où pour avoir l'emploi, il faut être dans telle loge, il faut être dans telle science. Il y a des familles, dans des familles où il faut être dans des familles de sorciers. Pour avoir ceci, il y a des conditions, même dans des magasins. Le monde est en train d'atteindre une autre phase de l'humanité où je suis en train de nous prévenir. Bien aimé, le temps que nous sommes est grave. L'heure que nous sommes est grave. Regarde à l'Est comment on a enterré plus de 200 personnes, ce n'était même pas fini. Mais regarde maintenant comment en Palestine, tous ces gens convoquants qui sont en train de mourir, en Ukraine, en Russie, dans le monde entier. Bien aimé, ces gens-là ont droit à la vie. Mais les États-Unis, qui donnent des armes, qui fabriquent des armes et qui vendent dans des pays africains, bien aimé, là je suis en train de parler même chez nous en Afrique. Moi je te dis, quand on acquise le Rwanda, je parle d'abord de Rwanda. Bien aimé, moi je dis qu'on glorifie Rwanda comme si Rwanda, je me moque vraiment comment on est en train d'élever Rwanda, c'est comme si Rwanda est plus grand que le Congo. Moi je me moque. Je ris, le Rwanda là, donc ils n'ont rien devant les Congolais, aucune force, même militaire, comme Mobutu avait dit aux Portugais. Mobutu avait dit à l'époque de la colonisation, il a dit le Portugal c'est un pays économiquement sous-développé, sans démocratie, sans aucune force militaire. Comment peut-on expliquer qu'il contrôle des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement sous-développé. Mobutu avait dit ça. Moi, si je parle de Rwanda, je glorifie Rwanda, je glorifie Kagame, je ne vois pas là où je vais donner au Rwandais la gloire. Parce que nous, on a vécu avec le Rwandais, même à la période de Mobutu. Les Rwandais, ils sont soutenus par des puissances qui sont plus puissants que lui.
Il a peur de cette puissance de l'exterminer. Regardez comment Kadhafi est mort. Ça ne vous prêche pas que Kagame aussi peut avoir peur. Kadhafi est mort comment en Afrique? Et c'est Kagame envoie même la mort de ses voisins. Il peut refuser l'offre que les Occidentaux sont en train de l'offrir. Pourquoi aujourd'hui l'Occident peut rester au Congo pendant 30 ans? Aujourd'hui, il y a des fléaux sataniques qu'on dit, oh, il y a de telles maladies de singes, l'épidémie, bien aimé, c'est diabolique, nous sommes dans les signes des temps. Quand vous attendez des bruits de guerre, nation contre nation, ceci, sachez que Jésus est là. Nous sommes en train de vivre les signes de temps. Cette guerre qui nous est opposée, nous ne luttons pas contre le Rwanda que vous camouflez, vous attaquez le Rwanda, vous parlez n'importe quoi. Les minéraux que nous avons, le coton, le colbert, les luxe que nous voyons, que l'Occident est en train de récolter, de prendre ça n'a aucun prix de l'air, mais le prix que nous payons, c'est le sang de nos Congolais, de nos frères, de nos voisins qui nous opposent et nous disent, bien aimé, qui a un mot à dire à la MONUSCO qui est là? Même le chef de l'État n'a pas la compétence de faire partie la MONUSCO de notre État. Parce qu'il n'a pas cette compétence-là. Il peut décider aujourd'hui que la MONUSCO quitte, mais il ne quitte pas. Parce que combien de présidents avant le chef de l'État avaient déjà demandé, quand l'honorable Kabila était là, on avait demandé que la MONUSCO parte. Est-ce qu'ils sont partis? Faut-il trouver le MONUSCO là-bas? Est-ce que c'est le président actuel qui aurait cette compétence-là de faire partir la MONUSCO? Ou bien on est en train de lister, on va partir 2024, on est toujours là. Et il y a des guerres dans des pays, à la province où les gens sont en train de mourir comme des animaux. Bien aimé, le diable n'a pas un cœur. Le diable est là pour détruire l'homme. Le salut ne nous viendra pas de l'Orient ni de l'Occident, mais l'Éternel, notre Dieu. Je suis en train de dire au peuple du monde entier que nous sommes des peuples de Dieu. Convertissons-nous, même si tu es de MONUSCO, tu manges les $100 qu'on te donne de $1000. Je te dis que toi aussi tu participes à ce crime qui est en train de guerre, qui est en train de tuer des femmes, des enfants avec des armes blanches, avec des armes lourdes. Repends-toi maintenant, reviens au Seigneur, donne ta vie en Jésus-Christ, renonce à cette politique mensongère qui est en train d'envoyer l'humanité. Oui, le Seigneur vient bientôt. Même si tu es chef de l'État des États-Unis, tu vois tout ce qui se passe comme fléau. Parce qu'on est en train de préparer dans le monde des ténèbres cette femme qui va occuper l'humanité dans une autre action qui va. Parce que c'est déjà la maternité qui est admise. Hein. On va accepter l'avortement, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Je vous dis que prépare-toi, c'est le signe des temps. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est le signe des temps. Parce que l'alliance que Dieu a mis avec l'Église n'est plus à sa place. Dieu a créé l'Église dans la vision du mariage, que l'homme doit se marier de la même manière que l'Église est une épouse de Dieu et l'homme doit se marier avec la femme pour aider l'homme à faire des enfants et lui faire le bonheur. Cette alliance que Dieu a fait à Abraham comme un seul homme, Abraham comme épouse et avec sa femme Sarah est éternelle. Et cette alliance ne se fait plus voir. La place de la femme est en train d'être bafouée. L'église, on ne connaît plus l'église. C'est pourquoi je te dis, toi qui es temple du Saint-Esprit, Jésus a détruit dans 3 jours. Répands-toi dans le monde entier, dans l'UNESCO, dans toutes les communautés internationales, les chefs de l'État, ceux qui vivent l'homosexualité, la pédophilie partout dans le monde. Je vous présente Jésus-Christ, l'unique sauveur de l'humanité. Il vit avec son royaume. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Accepte de devenir enfant de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je recommande ceux qui donnent maintenant leur cœur à toi. Ô Dieu de l'univers, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Tu nous as envoyés d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Fais de toutes les nations, le peuple de Dieu. Touche un cœur cet après-midi. Touche le cœur d'une femme. Touche le cœur d'un homme. Seigneur, touche ce cœur d'incrédulité. Toi qui cherches le cœur de pierre au chair, de se convertir et de se donner à toi, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse nous regagner dans le royaume.
Au nom de Jésus, soyez bénis, le monde entier. Amen.